Les premières règles. Tu ne manges pas ma puce? Non, j'ai un peu mal au ventre. Oh, t'as sûrement chopé la gastro. Non, c'est pas comme une gastro. J'ai mal en bas du ventre. Ça a commencé par un simple mal de ventre. On va attendre un petit peu. Puis quelques temps après... Bonne nuit maman. Bonne nuit chérie. J'ai encore mal au ventre. C'est quoi cette tache marron? Ouais meuf, attends, je te fais une vidéo du coup là. En fait, tu vois, j'avais mal au ventre toute la soirée. Et là, je suis allée aux toilettes et dans ma culotte, il y a une tache marron. On est d'accord que, genre, c'est pas mes règles, c'est pas marron les règles, on est d'accord? Ouais mais... Oh mais arrête, ça me gêne trop d'en parler à ma mère. Je suis trop gênée, comment je fais? L'occasion se présenta plus vite que ce que je pensais. Oh merde! Elena, ça va? Oh non! Je suis là. T'as tes règles, c'est ça? Oui, c'est bon, c'est ça. Mais s'il te plaît, maman, ne me fais pas de commentaires, c'est déjà gênant comme ça, donc s'il te plaît. Oh, ma petite fille est en train de devenir une femme. Oh non, maman, s'il te plaît, là. Oh, je suis une femme, moi aussi. Allez, viens, je vais t'expliquer quelques petits trucs. Bon, Elena, t'es d'une lenteur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? J'avoue, là, t'es archi lente. Oui, bah, j'ai mal au ventre, vous pouvez attendre 2 secondes, c'est bon, vous avez pas le feu au cul. Ça va pas, détends-toi, là, t'as tes règles ou quoi? Ah ouais, ça doit être ça. C'est pas ça. Ah, t'as tes règles, j'en étais sûre. Attends meuf, j'ai grave des questions parce que moi j'ai pas encore mes règles et je stresse trop. Déjà, imagine, je les ai en cours. Ah ouais, moi aussi j'ai plein de questions parce que je les ai pas encore aussi. Alors attendez, je vous explique. Être le second choix. Du coup, c'est toujours bon pour toi, ce soir on sort? Ah putain, j'avais oublié. Je suis désolée, du coup je crois que j'ai un repas de famille ce soir. Ah bon? Mais ça fait déjà une semaine qu'on a prévu cette sortie toutes les deux. Désolée. Et sinon, toi Juliette, tu fais quoi ce soir? Voilà que finalement j'existe. Je sais pas si je peux ce soir, désolée. Oh, allez, s'il te plaît, viens, on se fait une sortie juste toutes les deux, ça fait trop longtemps. Bon, si ça se trouve, c'est moi qui exagère. Ok, bah... Trop cool, je suis trop contente. Le pire, c'est que je savais qu'on me prenait pour un bouche-trou. Mais l'affection que je recevais en échange suffisait à faire taire ce sentiment. Du coup, pour le goûter, j'ai du Nutella, si tu veux. Ça va? Oui. D'ailleurs, ça te dit qu'on se mette ensemble pour l'exposé de demain? Tu veux te mettre avec moi? Mais et Marine? Oh, t'inquiète pas, elle se mettra avec Julie, elle, par exemple. En fait, elle me prend pas pour un bouche-trou. Bon, bah, c'est trop cool, alors. Aujourd'hui, vous allez former vos binômes pour l'exposé. Je vois qu'il y a Marine qui est absente aujourd'hui, c'est tout? Attends, Marine est absente? Est-ce qu'elle le savait? Tu le savais? Peut-être, mais qu'est-ce que ça change? Beaucoup de choses, Elisa. Parce que ça veut dire qu'encore une fois, j'ai été le second choix. Le bouche-trou. Juliette, pourquoi t'as dit à la prof que t'étais toute seule pour l'exposer? On est ensemble. Parce que je préfère être seule que considérée comme un bouche-trou. Attends, moi je te prends pour un bouche-trou? Arrête Elisa, je suis toujours le second choix. Quand Marie n'est pas là, c'est vers moi que tu viens. Mais sinon, c'est vers elle. Tu t'en fiches de moi. N'acceptez jamais d'être le second choix d'une personne. Vous n'êtes pas une simple option. Soyez patient pour attendre la personne que vous méritez. Les profs maltraitants. Bonjour à tous. Bien, je vais rendre les copies. Et puis, on va commencer en beauté. Amélie. 7 sur 20. Si votre objectif c'est de rater votre année et votre vie, vous êtes sur la bonne voie de l'échec. Continuez ainsi. Vous n'arriverez jamais à rien, Amélie. Ça va? Non, je vais aller la voir à la fin du cours. J'en ai marre, elle m'humilie à chaque fois. C'est vrai qu'elle tape dans le collimateur, celle-là. Madame, est-ce que ça serait possible de vous parler en privé, s'il vous plaît? Là, j'ai pas trop le temps, je dois corriger des copies. Écoutez, je veux juste que vous arrêtiez de m'humilier devant mes camarades. Vous êtes dans l'exagération, mademoiselle. Maintenant, je vais vous demander de quitter ma classe. Madame, je n'exagère... S'il vous plaît. Alors, t'as pu discuter avec la prof? Elle a dit que j'étais dans l'exagération. Elle s'est même pas excusée? Non, elle avait pas le temps, tu comprends. Mademoiselle Amélie Miller est convoquée dans le bureau de la directrice. Pourquoi t'es convoquée? Je sais pas, j'ai rien fait. Bonjour madame. Bonjour Amélie. Venez donc vous asseoir à côté de madame Pavange. Bien, madame Pavange m'a informé que vous aviez porté des propos graves à son égard. Pardon? Vous l'accusez d'humiliation? C'est très grave. Oui, mais c'est vrai en attendant. Écoutez, je connais madame Pavange depuis des années, et quand elle m'affirme qu'elle ne vous a jamais humilié, je la crois. Alors Amélie? Je sais pas, j'avoue que j'ai pas vraiment compris. Pour changer d'habitude, hein? De toute façon, avec des notes catastrophiques et un raisonnement pareil, vous irez pas bien loin dans la vie. Écoutez madame, je suis témoin, et là c'est clairement de l'humiliation. Ouais, j'avoue, moi je vais aller témoigner contre vous. C'est vrai au début, mais là c'est grave. J'avoue, c'est abusé. Les amis rabaissants. En vrai, j'aime bien, je pense que je vais la prendre. Écoute, je te le dis parce que t'es mon amie, mais là on voit trop tes os. On dirait que tu sors d'un film de Tim Burton. Franchement, c'est pas joli. Ah, t'as peut-être raison.
Ah non mais t'inquiète, j'ai prévu un truc pour toi, ça va être super. Ça fait pas trop soirée, Serena, puis... Mais si, vas-y, allez, essaie-le. Ce genre d'ami aime te ridiculiser. C'est tout toi. Mais ça me va pas. Mais si, fais-moi confiance, c'est grave tendance. Lui faire confiance, c'était la pire des erreurs. Coucou les filles. C'est quoi cette tenue? T'es pas du tout dans le thème. Quel thème? Bah, le dress code c'est noir et toi t'es tout sauf en noir. Tu lui as pas dit? Bah non, elle m'a pas dit. Mais si je t'ai dit, Héloïse, me fais pas passer pour une menteuse. De toute façon, t'écoutes jamais ce qu'on te dit. Je suis désolée pour elle, Elena. Elle arrive même à me retourner le cerveau. Héloïse, il serait temps de se reprendre en main. Allez, on fait une pause, mais non. Purée, t'abuses. Moi, j'ai eu 14. Pourtant, j'avais révisé. Ouais, mais de toute façon, toi, même quand tu révises, c'est jamais fameux. Bon, j'en ai marre, Serena. T'es censée être mon amie, mais tu me rabaisses tout le temps. Oh là là, mais t'es trop susceptible. Ou alors c'est toi le problème. Viens t'asseoir avec moi, Héloïse, elle en vaut pas la peine. Tu sais, si tu continues d'être comme ça, tu vas finir toute seule. De toute façon, t'es une amie en carton. Et voilà que Serena avait maintenant comme seule compagnie elle-même. Ne pas savoir exprimer ses émotions. Ce soir, je sors avec Amy, tu viens avec nous? Amy t'aime pas, elle te met toujours de côté. Dis-lui ce que tu ressens, peut-être que c'est un malentendu. Je peux pas ce soir, désolée. Maëva, est-ce que c'est à cause de Amy? Parce qu'à chaque fois qu'elle est là, tu dis non. Dis-lui. Non, juste pas ce soir. Enfin, en fait, je crois qu'Amy m'aime pas trop. Mais n'importe quoi, c'est juste qu'elle te connaît pas trop. Écoute, il y a des signes évidents, j'invente rien. Personne me comprend. Maman, papy me manque, tu sais. Oui, bah comme à tout le monde, chérie. J'ai même pas pu lui dire au revoir. Allô? Ah non, vous ne me dérangez absolument pas, vous en faites pas. Bah voilà, j'aurais mieux fait de me taire. Oui, bien sûr. J'ai l'impression que mon chien est quelquefois plus présent que certains membres de ma famille. Pourquoi les humains ne sont pas comme eux? Joyeux anniversaire, ma beauté. Je veux que tu saches que t'es vraiment une amie précieuse pour moi. Merci beaucoup, Aurore, ça me touche. C'est mignon. Est-ce que je suis censée dire quelque chose, là? Bah oui, dis-lui que tu l'aimes, toi aussi, qu'elle est une amie précieuse. Au fait, tu tiens le choc avec ton grand-père? Oui, ça va. Je vais quand même pas me plaindre, ce qu'elle vit, c'est beaucoup plus grave. J'en ai marre de jamais réussir à parler de mes émotions. Mais peut-être qu'il faut pas que je parle, mais que j'écrive. J'ai reçu ton message hier soir. Je veux que tu saches que tu pourras toujours me parler de tout. Toutes tes émotions sont légitimes. Et c'est pas parce que je vis un moment difficile que tu peux plus te confier à moi. Toi aussi, t'es une amie précieuse. S'oublier pour les autres. Je vous rappelle que vous avez un DM à rendre demain. Purée, mais comment on va faire pour ce DM? Les filles, passez-moi vos DM, je suis trop forte en physique. Mais t'es folle, toi, tu vas pas faire nos DM. Ça va le faire. Au moins, vous montez votre moyenne. T'es un sucre, merci beaucoup. Avec plaisir, c'est normal. Merde, il est quelle heure? 19h, ça va. Donc je passe au DM de Lizzie après. Puis après, à la fin, je fais le mien. Ma puce, tu peux venir m'aider à vider le lave-vaisselle et à mettre la table parce que là, j'ai une migraine pas possible. Oh non, mais j'ai les DM à faire. Ouais, mais bon, il faut que j'aide maman, la pauvre, elle a mal à la tête. Ok, maman, j'arrive t'aider. Bon, allez, cette fois-ci, je m'y mets à fond. Oh non, la pauvre. Allô? Oui, Maëlys, comment tu vas? Bah, je t'avoue que là, ça va pas du tout. Raconte-moi tout. Merde! Purée, les DM! Bon, il me reste 1 heure avant d'aller en cours. Ça me laisse le temps de faire suivre Lizzie. Enfin, je crois. Lizzie, Ali, vos DM. Merci beaucoup. On te revaudra ça. T'as des cernes? T'as mal dormi? Rose, votre DM, s'il vous plaît. J'ai fait celui de Ali et de Lizzie, mais pas le mien. Je l'ai oublié. Eh ben, c'est 1 heure de retenue, mademoiselle. Hein, voilà. Mais le manque d'amour. J'ai une soirée ce soir. D'accord. Tu veux savoir où c'est? Non, juste quand tu rentres, ne fais pas de bruit, je suis épuisée. C'est chez Mylène. La droguée? Oui, il y aura de la drogue, justement. Écoute, Erika, je compte sur toi pour pas me faire déplacer à l'hôpital pour une overdose, d'accord? J'ai autre chose à faire, sérieusement. Tandis que moi, j'aurais tout donné pour une simple question. Je te jure, mon père, il m'a saoulée. Et c'est où? Avec qui? C'est à quelle heure? Fais attention à toi. Oh, ma pauvre.
Ta mère, elle est tellement cool, toi. T'as trop de chance. Pas trop, non. Ma mère en a carrément rien à foutre de ma gueule. J'aimerais beaucoup qu'elle me bombarde de questions comme ton père. Et ton père dans tout ça, tu m'en as jamais parlé. Il nous a abandonnés quand j'avais 12 ans. Ah. Nora, on se fait un truc ce soir? Je peux pas ce soir, ma beauté, désolée. Dac, comme d'hab, quoi. Mais non, Erika, c'est pas vrai. J'ai besoin de toi, moi. Mais toi, t'as pas besoin de moi, tu t'en fous. Le manque d'amour impacte beaucoup mes relations amicales et amoureuses. Je deviens très facilement dépendante affective. Maman, je vais aller voir une psy. Ah bon? Pourtant, tu vas très bien. Pas vraiment, non. Mais si tu te préoccupais un peu de moi, peut-être que tu le saurais. Sauf que t'en as rien à foutre. Tu ne sais pas ce que c'est d'élever un enfant toute seule. C'est votre première séance chez un psy? Oui, je stresse un peu. Ça va aller, vous en faites pas. Parlez-moi de ce qui ne va pas. Je vais pas bien et je pense que ce qui me rend comme ça, c'est